T'es grosse parce que tu manges trop et que tu bouges pas assez. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, on ne va pas parler pédocriminalité, et oui, et pourtant vous êtes sur la chaîne Les mots du silence. On va parler d'un commentaire que j'ai reçu la semaine dernière sur une vidéo où j'ai commenté en expliquant les troubles alimentaires. En fait, c'est très simple, il y avait une youtubeuse qui expliquait ses problèmes de boulimie et elle disait qu'elle mangeait ses émotions. Et elle s'en voulait énormément pour ça et elle culpabilisait énormément pour ça, mais elle expliquait que voilà, elle suivait un traitement avec une psychologue, etc. Et moi je lui disais, ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est que de manger ses émotions, il faut arrêter de culpabiliser parce qu'en fait ça crée d'autres crises derrière. Et quelqu'un a commenté mon commentaire et s'est permis de m'envoyer un message en privé. Ce qui nous amène ici aujourd'hui. Et je suis sûre qu'on a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage, et c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui. Parce que quand j'ai reçu ce commentaire, je me suis dit, mais punaise, heureusement que c'est moi qui le reçois. Parce que si c'était une gamine de 10 ans sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autre, mais mamania les dégâts que ça pourrait faire. Parce que là, clairement, j'ai croisé la tata relou en repas de famille, hein, qui est persuadée de tout savoir parce qu'elle est professionnelle de santé et qui vous partage son savoir. Et je m'en excuse parce que cette dame, elle me l'écrit dans son message, elle veut être bienveillante, mais en fait, c'est pas de la bienveillance. Et bon, je vais vous laisser juger par vous-même, je vous lis le commentaire, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour Anna, je me permets de t'envoyer un message suite à ton commentaire sur tes troubles alimentaires. Je suis une professionnelle du métier et je tenais à t'alerter sur le fait qu'on utilise les termes boulimie ou anorexie à mauvais escient. En effet, nous vivons dans une société où nous voyons souvent les gens justifier leur obésité par des troubles alimentaires alors qu'ils mangent simplement trop et ne bougent pas assez. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que tu parles d'anorexie. Attention, là ça devient intéressant. Sache que les personnes anorexiques sont maigres. C'est donc impossible qu'un obèse fasse des crises d'anorexie. Donc là, en fait, elle me dit que je suis obèse. Alors je le savais, il n'y avait pas besoin de me le dire, mais elle me le note quand même, si jamais je suis pas au courant. Je suis dans le milieu médical depuis une quinzaine d'années et je t'invite à te renseigner sur ce phénomène. Nous rencontrons beaucoup de patients qui sont dans ton cas et qui pensent avoir des troubles alimentaires alors qu'ils doivent juste prendre conscience de la situation pour prendre les choses en main et l'inverser. Donc inverser la situation. On observe également ce phénomène chez les personnes souffrant d'addiction aux stupéfiants. J'espère que tu ne le prendras pas mal, je souhaite simplement t'alerter sur ce phénomène pour t'aider à aller mieux. Les bruits que vous entendez derrière, c'est Pixel qui est en train de manger ses croquettes. Et ça me fait trop rire parce que moi je suis en train de vous lire ça et l'autre elle se goinfre derrière. Bref. Quand j'ai reçu ce message, je me suis dit... Arrêtez-moi si je me trompe. T'es grosse parce que tu manges trop et que tu bouges pas assez. Donc concrètement, c'est de ta faute. Donc voilà la solution. Et arrête de te cacher derrière des fausses excuses. Bouge et mange moins. Et puis bah ça ira mieux, tu maigriras. Alors, si c'était aussi facile que ça, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. D'ailleurs, si c'était aussi facile que ça de maigrir, je l'aurais fait depuis longtemps. Et attention, là je sens les commentaires de « ouais, de toute façon, personne t'a demandé de manger ça et tout ». Wow, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Et attention, parce que souvent, quand on souffre de boulimie, moi perso, quand je fais des crises de boulimie, je bouffe pas des carottes. Justement, souvent on mange des aliments ultra gras. En fait, moi je sais quand je fais mes crises de boulimie, j'ai besoin de me sentir remplie. Et beaucoup trop remplie justement. Et après, je me punis en faisant de l'anorexie et je m'interdis de manger parce que justement j'ai trop mangé. Et la personne d'ailleurs, parce que j'en ai déjà parlé, mais ça je ne l'ai pas expliqué dans d'autres vidéos, je souffre de boulimie, d'anorexie et de potomanie. Je vais vous donner toutes les définitions après pour expliquer exactement ce que c'est. La potomanie, j'ai compris ce trouble alimentaire-là à 25 ans. Ça veut dire que c'était vraiment un phénomène chez moi où je ne savais pas l'expliquer, où j'étais persuadée en quelque sorte de faire du bien à mon corps et j'avais pas réalisé à quel point j'avais cette addiction.
que c'était pas du tout un phénomène normal de boire autant. La potomanie, c'est le fait de boire vraiment beaucoup d'eau et elle est due à beaucoup de causes. Je vais les expliquer parce qu'en fait dans cette vidéo, je vais vous définir la boulimie, l'anorexie et la potomanie pour expliquer que ces trois phénomènes n'ont rien à voir avec le fait d'être obèse. Alors, ces trois phénomènes peuvent vous amener à l'obésité, comme c'est mon cas, ou quand on fait beaucoup de crises de boulimie, forcément, on prend du poids. Mais elles n'en sont pas forcément la raison. C'est-à-dire que ça peut être là où ça nous amène, je ne sais pas si j'explique bien ça, mais ça n'en est pas la raison. Moi, je sais que pourquoi je mange ou autre, c'est quand j'ai l'impression de perdre le contrôle, et je souffre de stress post-traumatique. Donc vous vous doutez bien qu'avec tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai besoin de manger quand ça va pas. Mais c'est parce que chez moi, ça se traduit comme ça. Par contre, quand j'étais beaucoup plus jeune, ça se traduisait du fait que j'étais vraiment pas bien avec mon corps et que je refusais de manger. Et avec les années, ça s'est inversé. Vous expliquer pourquoi, j'en sais rien du tout. Je sais juste que la boulimie n'est pas arrivée tout de suite, elle est arrivée ensuite. Pixel va me pourrir ma vidéo du début à la fin. Là, elle est dans sa litière. Elle va me faire des sons pourris derrière ce que je suis en train de dire. Toute la vidéo. Ouais. Moi, je vais couper parce que je pense que sinon, on va attendre longtemps. A few moments later. Ah oui, à bien manger, à bien bu, maintenant il faut aller aux toilettes. En fait, Pixel elle est en train d'illustrer toutes les étapes d'une crise, quoi. Ah, ça va, on peut faire un peu d'humour. Parce que la preuve, il y a des gens qui se prennent vraiment très au sérieux et qui se permettent d'écrire ce genre de message. Mais le pire, c'est que si la personne voulait vraiment être bienveillante, j'espère que tu verras ma vidéo et que tu sauras que ce que tu as écrit là, franchement, ça craint. J'espère. Et pour le coup, je te le dis en toute bienveillance, parce que on n'est pas là pour insulter l'autre, on est là pour alerter sur cette chaîne. Et là, ce que tu as fait, c'était pas bien. C'est pas grave parce que c'est tombé sur moi, mais ça aurait pu faire beaucoup de mal à quelqu'un d'autre. Alors, pour commencer, on va définir l'anorexie et la boulimie. Je vais vous donner les définitions que j'ai trouvées sur le site de la CPAM. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir, surtout qu'il y a des très belles explications, ils peuvent même donner des pistes pour se soigner, etc. Je trouve ça très intéressant. Mais on va déjà partir en connaissant les sujets et en donnant les définitions médicales des sujets. Alors, qu'est-ce que l'anorexie mentale? Pourquoi dans cette vidéo je parle d'anorexie mentale? Parce que c'est mon cas. Là, je donne les définitions de ce que moi je vis et de mes troubles à moi. Pourquoi je ne parlerai pas forcément trop des autres? Parce qu'il y a différents types d'anorexie, différents types de boulimie. Parce qu'en fait, ça ne me touche pas et je ne suis pas une experte dans ce domaine-là. Donc, je me permets de ne parler que de ce qui me touche personnellement. Qu'est-ce que l'anorexie mentale? L'anorexie mentale fait partie, avec la boulimie et l'hyperphagie boulimique, des troubles des conduites alimentaires. Les troubles des conduites alimentaires, aussi appelés TCA pour les abréviations, sont caractérisés par des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques. L'anorexie mentale se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain plaisir de maigrir et à une peur intense de prendre du poids. La personne souffrant d'anorexie mentale a le sentiment d'être toujours en surpoids et cherche à maigrir par tous les moyens. Cela passe notamment par le contrôle des calories de tous les aliments consommés et également par une pratique souvent intense d'activité physique qui génère chez la personne des émotions positives et participe à l'amaigrissement. La personne a une perception perturbée de l'image de son corps et ne reconnaît pas la gravité de sa maigreur. L'anorexie mentale peut être associée à des conduites boulimiques. Cette obsession de la perte de poids, sous l'influence de facteurs psychocomportementaux, fait de l'anorexie mentale une maladie relevant d'une prise en charge spécifique.
C'est exactement ce dont je souffrais quand j'étais plus jeune, et maintenant, une fois que j'ai fait mes crises de boulimie, c'est ce que j'expliquais, je me punis en faisant de l'anorexie, parce que j'ai l'impression de reprendre le contrôle de mon corps, et qu'en fait je suis fière de ne pas avoir mangé. Et je précise, attention dans cette vidéo, que tous ces comportements sont totalement anormaux, et qu'il ne faut absolument pas reproduire ça. Je ne suis pas là pour encourager, loin de là, je suis là pour alerter sur ce que personnellement je vis, et ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez des problèmes comme ça, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez surtout pas. Mais au lieu d'aller sur des blogs avec des gens qui vivent exactement la même chose que vous et qui vous encouragent là-dedans, allez plutôt en parler à un médecin, un professionnel de santé, psychologue, etc. qui sera apte à vous aider pour lutter contre ça. Moi, quand j'étais adolescente, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Simon, je pesais quasiment 50 kg de moins qu'aujourd'hui. Et ces 50 kg de moins faisaient que je tombais tout le temps malade. J'étais tout le temps en train de me fouler un truc, de me faire mal, etc. Je ne sais même pas comment j'ai jamais fait pour me casser quelque chose. Enfin si, j'ai fini par me casser 2 côtes. Et j'étais tellement mince que je suis passée à travers les barreaux de 2 chaises en fait. Quand la chaise était tombée, ça m'a directement cassé 2 côtes. Autant dire que ça m'a fait super mal et qu'en plus vous avez énormément de mal à guérir parce qu'en fait derrière vous ne donnez pas le carburant dont votre corps a besoin pour guérir et pour aller mieux. Et des fois je marchais dans la rue comme ça ou quand je courais, parce que bien sûr quand vous courez c'est un effort beaucoup plus intense, souvent je tombais dans les pommes. Et pour tenir, je mangeais genre une pomme ou je buvais un truc un petit peu sucré, style un coca. C'est des pratiques alimentaires à ne surtout pas reproduire et c'est pas bon. Et en fait l'anorexie c'est tout ça, c'est quand on veut contrôler son corps en ne mangeant pas ou en mangeant un tout petit peu pourvu de ne pas avoir besoin de manger autre chose. C'est ça l'anorexie, et l'anorexie est mentale parce que moi je voulais manger. Mais ma tête me disait tu vas devenir grosse, il n'y a plus personne qui voudra de toi et tu vas voir être grosse c'est un échec. Je rigole beaucoup parce que quelques années plus tard, je suis devenue beaucoup plus grosse, façon de parler, parce qu'en fait c'est péjoratif de dire grosse, mais concrètement, je suis devenue la personne que j'avais peur d'être en faisant de l'anorexie. Et finalement, je l'accepte, c'est pas du tout le problème, j'accepte totalement mon apparence, etc. Mais c'est l'anorexie qui m'a menée à la boulimie, et dans tout ça, c'est rajouté également la potomanie, parce que quand j'étais anorexique et en fait que j'avais faim, je buvais pourvu de remplir mon estomac et de ne plus avoir faim parce que l'eau, ça représentait 0 calories. Donc j'avais l'impression de m'empêcher de manger en remplissant mon bide d'eau. Et souvent j'avais le bide mais explosé parce que je buvais. Et sans parler en plus de tous mes troubles de la digestion, etc. Mais voilà où on en était quand même dans les crises d'anorexie. Et c'est pas quelque chose que vous contrôlez, moi c'était dû à un mal-être, je me sentais pas bien, j'arrivais pas à parler de ce qui m'était arrivé, et en fait du moment où j'ai brisé le silence, pourquoi la boulimie s'est installée ? Par rapport au comportement de ma famille, au comportement de tout ce soutien que je m'attendais à avoir et que je n'ai pas eu, donc j'ai commencé à manger mes émotions. Donc voilà. Et on va donner la définition de la boulimie. Boulimie et hyperphagie boulimique, de quoi parle-t-on ? Toujours amélie.fr si vous cherchez les sources pour les définitions. La boulimie et l'hyperphagie boulimique font partie, avec l'anorexie mentale, des troubles des conduites alimentaires. Les troubles des conduites alimentaires, sous l'abréviation TCA, sont des comportements alimentaires différents de ceux habituellement adoptés par les personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques, tout comme l'anorexie. La boulimie se caractérise par des crises au cours desquelles la personne absorbe de manière compulsive de grandes quantités de nourriture dans un temps court, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ces crises de boulimie sont associées à un sentiment de perte de contrôle et sont suivies de comportements compensatoires inappropriés tels que vomissements provoqués, utilisation de laxatifs, de jeûne entre les crises et exercices physiques excessifs. Les personnes souffrant de boulimie ont une perte d'estime de soi et ne sont pas en surpoids en raison de mesures compensatoires. Alors pourquoi au début j'étais pas en surpoids justement ? Je fais juste une petite parenthèse à ce moment-là. Parce qu'en fait, je prenais énormément de laxatifs. Je suis passée par une période où j'en prenais énormément et forcément du coup je ne grossissais pas. Et pareil, c'est super mauvais pour la santé, il faut surtout pas faire ça. C'est complètement stupide.
Mais à l'époque, j'étais persuadée que ce que j'avais vécu, c'était honteux. Donc je n'osais même pas aller voir un médecin pour lui dire « Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que ça inclut chez moi, aidez-moi ». Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris d'où ça venait. Donc maintenant, après des années de pratique, malheureusement, il faut résoudre ça. Mais je suis en cours de résolution et n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à résoudre vos problèmes ou à briser le silence. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Le jour où je suis allée voir quelqu'un, la personne m'a dit « mais ok, je vais vous aider, c'est pas grave. Même si vous revenez dans 2 semaines et que vous avez grossi, donc vous avez pris du poids plutôt, c'est mieux, parce que j'utilise vraiment ce terme grosse, grossi, etc., qui est plutôt péjoratif, mais en gros, si vous avez pris du poids, c'est pas grave, on va comprendre pourquoi, on va comprendre ce qui a déclenché cette crise, etc. Je vais vous aider. Ça, c'est le comportement normal d'une personne, d'un professionnel de santé. Pas de quelqu'un qui vous dit « Non mais attends, tu m'étonnes quoi, que tu grossis, t'as vu tout ce que t'avales, normal que tu sois grosse. » Non mais attendez, faut arrêter de chercher des mauvaises excuses là. Vous êtes grosse parce que vous mangez trop et vous bougez pas assez. Non, ça c'est pas un comportement normal. Je reviens juste encore sur l'hyperphagie et après je parle du manque d'activité. On parle d'hyperphagie boulimique lorsque les épisodes récurrents de crise de boulimie ne sont pas associés à des comportements compensatoires, vomissements, utilisation de laxatifs, etc. En général, l'hyperphagie boulimique occasionne un surpoids ou une obésité et génère une souffrance psychique. Donc je faisais de la boulimie, mais je prenais des laxatifs pour compenser, qui s'est transformé ensuite en hyperphagie boulimique, puisque maintenant je ne vomis plus, je ne prends plus de laxatifs, etc. Mais je ne suis quand même pas fière de moi par rapport aux quantités que j'ingurgite. Voilà pourquoi c'est important pour moi, en tout cas, de finir la définition de la boulimie là-dessus. Je vais revenir sur le manque d'activité. Le manque d'activité, quand vous dites à quelqu'un « t'es gros, c'est parce que tu bouges pas ». Bah dans mon cas, c'est pas possible déjà. Alors pourquoi c'est pas possible? Ok, je me suis opérée de la mâchoire en juillet, donc il y a des sports que j'avais plus le droit de faire ou autres, mais en fait j'ai toujours fait du sport les gars. Donc l'excuse elle tient pas de tu bouges pas assez. Non, parce que j'ai toujours fait de la marche, quand j'étais plus jeune je faisais de la course, de la natation. Alors je suis tombée plusieurs fois dans les pommes pendant mes cours de natation parce que j'étais anorexique. Et tout ça en fait ça ne fonctionne pas parce que en gros ce qu'on dit c'est t'es obèse parce que tu bouges pas assez. Si c'était aussi simple que de dire à quelqu'un tu vas faire du sport donc tu vas maigrir, bah, ce serait trop facile. Tout le monde aurait la recette et tout le monde ferait pareil. Il me suffirait de faire 2 ou 3 heures de sport par jour pour maigrir. Mais en fait, c'est pas ça la recette. Ça marche pas. Il y a déjà des guérisons mentales à avoir, psychologiques, psychiatriques. Et ensuite, en faisant du sport, on arrêtera de faire des crises de boulimie. Enfin, en faisant du sport. Associé au sport et du fait que je ne ferai plus de crise de boulimie, là, je maigrirai. Moi d'ailleurs, le sport et le fait que je bouge beaucoup, ça me permet de stabiliser mon poids et de ne pas être en obésité plus forte. Donc, l'histoire de tu bouges pas, avec moi déjà c'est loupé, hein, c'est pas du tout le truc. Et le pire, c'est qu'en fait c'est de dire à tous les obèses du monde, vous êtes gros parce que vous bougez pas. Mais non mais c'est atroce comme message. Surtout vous avez des gens, en vrai ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas faire de sport, il y a des handicaps, etc. Comment on peut sortir ça à quelqu'un? Et c'est bien expliqué dans les définitions de tout ce qui est boulimie, anorexie, c'est pas dû justement au manque d'activité physique. Quelqu'un qui a des troubles alimentaires aura plutôt tendance à bouger beaucoup plus que quelqu'un qui n'en a pas. Et je peux vous dire que c'est totalement vrai, parce que la plupart des gens ne le savent pas ou autre, mais en moyenne, et surtout depuis qu'on a déménagé, mais en moyenne je fais au moins 1 heure de sport par jour. Au moins. Je peux vous le dire que j'ai même une salle de sport chez moi. J'ai un vélo elliptique, j'ai un tapis de marche, j'ai un banc de muscu, j'ai un tapis pour faire... Enfin, j'ai tout. Donc non, je bouge vraiment. Et c'est quand même fou d'en arriver à devoir se justifier qu'on bouge parce qu'on est gros. Et en plus, gros, qu'est-ce que ça veut dire en fait finalement? Comment vous pouvez juger quelqu'un parce qu'il est en surpoids en lui disant tu bouges pas assez? Enfin, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez parce que moi, ça m'a énormément choquée parce que j'ai trouvé ça réducteur et que c'est un énorme raccourci de dire à quelqu'un t'es gros parce que tu bouges pas. C'est vraiment un truc qui, venant d'un professionnel de santé, que j'ai trouvé hyper débile quoi comme réflexion.
Je sais pas. Dites-moi si vous aussi vous êtes en surpoids, qu'on vous a déjà sorti ça, qu'en gros si tu veux maigrir, tu peux maigrir. Si tu veux maigrir, il faut faire du sport. Alors celle-là on me l'a déjà sorti, hein, à part même en plus de la dame qui m'a écrit le message, mais c'est pas quelque chose c'est pas la première fois que j'entends. Dites-moi si vous aussi vous l'avez déjà souvent entendu, et sachez que si vous le dites, mais c'est complètement débile. Parce qu'en fait vous savez pas réellement ce que la personne fait, et vous n'êtes pas dans sa vie, donc en fait c'est stupide. Enfin bref. On va parler maintenant de la potomanie. Je sais que quand j'en parle aux gens, souvent ça les fait beaucoup rire, parce qu'en fait ça les fait rire de dire que je suis potomane. Parce qu'en fait c'est un terme assez drôle. Voilà. Donc la potomanie, qu'est-ce que c'est? Et il y a énormément de causes en fait quand on parle de potomanie, pour l'expliquer. Et moi j'ai pris dans la liste des causes seulement la mienne. Parce que si je commence à vous dire toutes les causes et qu'on commence à en débattre, on n'est pas sorti de l'auberge. La potomanie est un trouble de la soif engendrant une consommation excessive de liquide, notamment d'eau. Une personne est considérée potomane lorsqu'elle consomme plus de 3 litres d'eau par jour, tous liquides confondus, hors alimentation solide. Certains potomanes peuvent absorber jusqu'à 24 litres d'eau par jour. C'est pas une blague. Il existe plusieurs causes. Voici la mienne. Certaines maladies mentales, comme la schizophrénie ou l'anorexie mentale dans mon cas, le phénomène de potomanie est très ponctuel. Pour cette dernière catégorie, est destiné à atteindre une masse donnée sans apport calorique. En fait, en gros, boire de l'eau me rassure, et quand je bois de l'eau, j'ai l'impression d'être remplie, donc c'est un cercle vicieux. Et dans mon cas à moi, attention, je ne considère comme liquide que l'eau. Ça veut dire qu'il pouvait m'arriver au pic de mes crises, et ça c'est quelque chose qu'on a bien réussi à régler avec la psychothérapeute. J'arrivais à boire 8 litres d'eau, mais à côté je pouvais vous boire un soda, une tasse de lait, du thé. En gros, tout ce qui n'était pas de l'eau n'était pas considéré comme un liquide. Du coup, c'est encore plus dangereux parce que j'en arrivais à boire des quantités excessives d'eau, et c'est encore ça, j'en bois plus autant, je précise. Je dois boire actuellement, au pire de mes crises, 5 litres d'eau par jour, mais c'est pas tous les jours, c'est pas comme ça que ça marche. Mais je considère toujours pas, par exemple, si j'ai bu de l'eau avec du sirop, que en fait c'est de l'eau. Donc, si par exemple au restaurant je prends un apéritif, pour moi ce n'est pas du liquide. Et c'est ça qui est très dangereux dans mon cas, c'est parce qu'en fait je ne considère que l'eau en tant que telle. Et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec ma thérapeute pour que je comprenne que, en effet, tous les autres liquides étaient aussi, toutes les autres boissons, étaient également considérées comme des liquides. Alors vous allez me dire, mais elle est complètement teubée ou quoi? Elle n'a pas compris que les autres boissons c'était des liquides. Bien sûr que si. Par contre mon cerveau ne l'interprétait pas comme ça. Donc je pouvais boire 3 litres de thé, j'avais besoin de boire mes 3 litres d'eau. Et c'est ça qui devient dangereux. Et vous allez me dire, mais d'où ça vient cette obsession? Et il y en a plein aussi qui m'ont sorti, à mon avis tu fais du diabète et tu ne le sais pas et c'est pour ça que tu bois autant. Pas du tout. La potomanie chez moi c'est totalement mental. Ça me rassure de me remplir d'eau, et il y a des fois où je peux vous faire une crise et me boire 2 à 3 litres, voire 4 litres d'un coup. Mais parce que dans ma tête ça me fait du bien. Et il y a souvent où quand j'ai soif ou autre, je deviens un peu aigrie, agressive, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on va me priver de boire et que mon corps en a besoin, et qu'en fait c'est comme une addiction où votre corps vous réclame de l'eau. Donc j'ai toujours de l'eau sur moi, j'ai toujours une gourde, ou dès que j'ai soif je vais forcément acheter à boire, et de l'eau, parce que quand j'ai soif pour moi c'est de l'eau, c'est pas un soda, c'est pas un thé ou autre, même si ça peut paraître absurde pour certains, mais parce que en fait de boire tout de suite ça m'évite une crise. Si j'attends trop longtemps et qu'en fait je rentre et que j'ai trop soif, j'ai l'impression qu'en buvant ne serait-ce qu'un verre d'eau, ça ne va pas étancher ma soif. Et autant vous dire, pour tous les gens qui rigoleront en disant elle ne doit pas avoir beaucoup d'infections urinaires, non, mais elle a d'autres soucis. Parce qu'en fait la potomanie, ça peut vous flinguer les reins, clairement. Il y a souvent, quand je fais mes crises, on va parler de ça, quand je vais faire pipi, ça n'a ni l'odeur de l'urine, ni la couleur de l'urine. C'est de l'eau,
mais en fait je bois tellement que mes reins, il n'y a plus rien à filtrer. Et c'est quelque chose de très peu connu, mais qui mérite d'être connu, parce que je suis sûre que certains, en regardant ma vidéo, vont se dire non mais en fait c'est ça que j'ai. Et désolée de le dire, ce ne sera pas dans leur tête, c'est juste qu'ils constateront que ce dont ils souffrent, en fait ça existe vraiment. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'on a toujours quelqu'un dans notre entourage, ou on a tous eu quelqu'un un jour pour dire ce que tu ressens ou ce que tu dis vivre, c'est pas ça. Alors que souvent, il vaut mieux écouter sa première impression. Et moi, dans mon cas, en plus, ça a été diagnostiqué. Donc, écoutez-vous, écoutez votre corps, allez en parler avec des professionnels de santé, mais j'espère que vous ne tomberez pas sur celle-là. Ouais, on est d'accord. Parce qu'en fait, je plains vos patients. Si vous tombez sur ma vidéo, je plains vos patients. Je plains vos patients obèses qui tombent sur vous et qui ressortent de votre cabinet, ou je sais pas, parce que vous êtes peut-être infirmière, soit médecin ou autre, j'en sais rien. Et pourtant, j'ai vraiment foi en la profession médicale. C'est pour ça que je dis allez voir un médecin bienveillant ou autre avec qui en parler. Et j'espère vraiment que vous leur dites pas t'es gros parce que t'es gros. Et t'es gros parce que t'as envie d'être gros. Et j'espère vraiment que vous ne parlez pas à vos patients comme ça. Et vous allez me dire ouais, elle a pas dit t'es grosse. Non, mais en fait c'est exactement comme ça que ça s'interprète. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme-là. Et d'ailleurs, si vous êtes comme moi, que vous souffrez de troubles alimentaires, que vous faites tout pour en guérir, etc., et que peut-être que ça vous a mené à de l'obésité ou de la maigreur, dites-moi les pires réflexions qu'on vous a déjà faites et complétez la phrase de dire à quelqu'un qu'il est obèse parce qu'il bouge pas assez, c'est aussi débile que. À vos claviers, à la semaine prochaine!